Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NasGamer06 pour une nouvelle dégustation. Et là, je me suis préparé des pâtes à la sénégalaise. Je kiffe les pâtes à la sénégalaise depuis que j'y ai goûté, que j'ai appris à les faire. Donc là, c'est pratiquement prêt, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir cette succulente, excellente recette de pâtes à la sénégalaise. Merci. Et voilà ce que ça donne dans l'assiette, les pâtes à la sénégalaise. Donc j'ai fait la recette aussi, le lien de la recette sera en lien dans ma description. Donc pour cette recette, nous aurons besoin d'huile de colza, un oignon, de la crème fraîche, de bouillon Knorr, de viande hachée et des spaghettis blanches et du jus de citron. Et voilà, tout est prêt, tout est bien chaud. Donc on va commencer la dégustation de ces pâtes à la sénégalaise. Donc vous pouvez voir, il y a des oignons en fait, ça c'est des oignons tendres, ils sont pas croquants, vous voyez, c'est des oignons caramélisés. Il y a de la saveur, des cubes saveur. Il y a également des petits bouts de viande hachée. Donc on va mélanger tout ça. Et de la crème fraîche aussi. Voilà, une fois que j'ai tout mélangé, ça donne cela. On voit les petits morceaux d'oignons. On voit bien que les oignons sont mous. Ils sont pas croquants évidemment. Donc j'ai fait la recette aussi, le lien de la recette sera en lien dans ma description. J'ai pensé que la recette, ça sera mieux sur ma chaîne tuto astuces. Et si vous voulez tenter le plat, vous avez toute la recette avec tous les détails, toutes les étapes et tout ça. Donc on va commencer par une cuillère parce que là j'en ai marre de parler, j'arrive pas à attendre quoi. Donc on prend voilà des pâtes comme ceci, on ramasse un peu de viande par-ci par-là. On tourne. Ramasser la viande, sinon à la fin du plat, il va y avoir que de la viande en dessous et plus de pâtes. Et je roule comme ceci à l'italienne. On voit que les pâtes sont remplies de crème, de saveur, d'oignons. Allez, encore une petite cuillère, j'allais dire une petite fourchette. Je ramasse la viande là qui est en dessous. Parce que sinon, il n'y aura que de la viande à la fin, quoi, en dessous dans l'assiette. C'est toujours le cas de toute manière. Allez, une bonne fourchette. Franchement, verdict maintenant. Avec des petits bouts d'oignon, tout ça. Ça fracasse, franchement, ça fracasse. Rien à dire d'autre, quoi. Ça fracasse. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, la vidéo elle va être silencieuse, quoi, pendant la dégustation. Voilà, ramasser un peu de viande, d'oignon, un peu de pâte. Parce que comme je vous ai dit, sinon, à la fin de l'assiette, vous aurez que de la viande en dessous, quoi, qui va rester plus de pâte. C'est trop bon, c'est simple et trop bon. Je préfère avec les bouillons Knorr quand même que les bouillons Cubor. J'ai été bête de prendre les bouillons Cubor. Ça passe bien néanmoins. Si on n'a plus de crème fraîche par exemple, on peut faire la recette avec de la sauce tomate. J'ai déjà essayé, ça passe très bien à la sauce tomate. Que dire, que du bonheur, franchement. Un bon petit plat préparé à la maison. Allez, encore une fois. C'est trop bon. C'est de mes plats préférés, franchement. En fait, je vais vous expliquer l'histoire de ce plat, de ces pâtes à la sénégalaise. J'avais des amis sénégalais, justement. Et des fois, en fin de soirée, on allait chez eux. Et des fois, il était tard, 10h, 11h. Et on avait la dalle. Et on sortait de la viande hachée, de la crème fraîche, un oignon, tout ça. Et en fait, à chaque soirée, c'était pareil. On finissait la soirée à la maison.
avec les potes sénégalais, Samba. Justement, si Samba, tu passes voir la vidéo, ben cool quoi. Je l'ai revu une fois pas loin de chez moi, il est passé. Mais avant, on était souvent ensemble quoi, donc on faisait ça. Et en fait, ces deux frères sénégalais, ils en avaient marre de faire de la cuisine. Ils en avaient marre. Ils disaient, ah, chaque fois, c'est nous deux qui on fait la cuisine. C'est moi, c'est soit Samba, soit Bakary. Dédicace Samba et Bakary de Nice. Hein. Donc ils me disaient, soit c'est moi ou soit c'est à toi aussi à faire. Il y avait aussi leur cousin aussi, un cousin sénégalais. Donc ils m'ont dit, on va t'apprendre à faire la recette. Je dis, ouais, génial. Et ben, depuis le temps, j'ai dû la faire des milliers de fois quoi, à la maison, celle-là. Ça fracasse. Ah, c'est mieux que tous les hamburgers du monde. Ça. Voilà cette histoire où j'ai appris à faire les pâtes à la sénégalaise, comme ça, les pâtes saveur à la crème fraîche. J'adore, c'est simple. On peut même le faire des fois, il nous restait que 100 grammes de viande hachée. Non, il nous restait 200 grammes de viande hachée, à peu près 200 grammes pour 4 personnes, ça passe. On rajoutait des pâtes, ça passe. 50 grammes de viande hachée par personne, ça passe. Mais moi, j'aime bien la viande, quoi. Avec la musculation, il faut que je mange plus de viande. Mais 50 grammes de viande par personne, ça passe largement, quoi. Je suis obligé de faire un C tellement c'est bon. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas refaite. Moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager cette vidéo, quoi. Donc, la version sans crème fraîche avec la sauce tomate, le coulis de tomate, c'est pas mal, mais on se rapproche un peu de la bolognaise. La bolognaise aussi. Je vais faire une recette bolognaise aussi. Je vais faire une dégustation bolognaise faite maison parce que je préfère quand elles sont faites à la maison. Dans certains restaurants, elles passent bien aussi les bolognaises. Il y a des bolognaises qui passent bien dans des restaurants. Moi, j'aime bien les faire à la maison, quoi. Pa, 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 pa. J'aime bien, c'est simple et rapide à faire. J'aime beaucoup aussi la cuisine marocaine, mais le problème de la cuisine marocaine, c'est que ça met du temps, ça met plus de temps à faire les plats. Je préfère la cuisine marocaine. J'ai goûté aussi certains plats sénégalais, c'était pas mal. Style des poulets avec des oignons caramélisés comme ça à peu près. À peu près pareil, mais avec des morceaux de poulet, quoi. Et du riz. Ça fracasse aussi avec le riz. On peut le faire avec le riz, ça passe bien. Je préfère avec les pâtes, mais ça passe bien. Mais le poulet, il est excellent aussi. Poulet, oignons caramélisés, légèrement sucré, avec de la saveur et tout. Mais c'est un peu plus compliqué à faire le poulet. Le poulet sénégalais, comment ça s'appelle? C'est pas le mafé? Non, le mafé, c'est du poisson, il me semble. Il y a aussi les crevettes africaines. Du riz avec des crevettes africaines. On dirait limite un riz curry, mais c'est pas un riz curry, quoi. Putain, du coup, la vidéo elle se fait longue, là. Le temps que je parle, l'assiette, il reste plus rien. J'ai mangé trop vite, là. En 5 minutes, j'ai tout dévasté, quoi. Ah, j'ai fini, là. On dirait que j'ai encore faim, mais le ventre, il va exploser, en fait. Par personne, c'est énorme. Comme je vous ai dit, au fond de l'assiette, il reste beaucoup de viande. Excusez-moi. Donc, si vous avez aimé la vidéo de dégustation, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, les commentaires et à regarder la recette qui est en lien dans la description. Si vous voulez le refaire, ou si vous voulez que vos parents le refassent. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. C'était NasGamer06 pour vous servir. Tchuss, merci.